Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques pour l'année 2020 pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner la vidéo de votre ascendant pour pouvoir recouper les informations, ce qui devrait vous donner une vision un petit peu plus précise. Alors, concernant votre tirage, les scorpions, alors c'est un tirage très contrasté, qui ne comporte pas de focale dominante. 2020 sera une année où des solutions seront trouvées pour l'argent, surtout si vous aviez connu une situation difficile, voire très difficile, un surendettement, une incapacité de remboursement par exemple. Vous allez en 2020 retrouver un équilibre financier. Mais, il y a un mais, il vous faudra quand même faire des concessions. Ce n'est pas une annulation de la dette, c'est plutôt un étalement de celle-ci. Et puis en règle générale, avec l'argent en 2020, attention de ne pas trop dépenser parce qu'on dirait que le découvert ou les découverts semblent vous guetter à travers 2020. Alors, si vous êtes malade, déjà, on voit nettement une ou plusieurs interventions médicales ou chirurgicales qui vont porter leurs fruits et qui vont vous apporter un réel soulagement. C'est-à-dire que si vous êtes malheureusement malade, eh bien, vous terminerez l'année, à partir du mois de septembre 2020, avec un état de santé vraiment meilleur. Alors il y a aussi autre chose, le poids symbolique du passé semble figer, cristalliser votre tirage, comme si les événements, les personnes, les situations de votre passé allaient avoir un impact déterminant sur l'ensemble de votre vie. Et comme il n'y a pas de focale, eh bien ça peut effectivement émailler sur plusieurs points. Alors faites attention aussi, parce que ça sort dans votre tirage, au vol, aux accrochages de voitures, éventuellement à des agressions verbales, voire autres. Alors si certaines ou certains d'entre vous envisagent de s'expatrier, de partir à l'étranger ou bien de rejoindre une île, au sens symbolique et large, on voit que les choses vont se faire alors assez lentement et on ne va pas se mentir, si vous êtes dans cette configuration-là, votre adaptation sera localement difficile quand vous serez sur place et on voit bien que vous pourriez malheureusement regretter votre choix et là, faire marche arrière sera quand même assez difficile. Pour finir les généralités, votre tirage indique également un déménagement qui semble retardé dans le temps et un peu compliqué, possiblement par une vente qui serait effectivement elle-même retardée. Concernant le travail, si vous cherchez du travail, la dimension internationale ou l'étranger au sens large ressortent très nettement dans votre tirage. Le jeu vous recommande donc de mener, d'orienter vos recherches dans cette direction pour avoir du succès. Une autre direction qui se dégage en diagonale de votre jeu, c'est la direction médicale, paramédicale, le milieu hospitalier, qui semble être porteur pour vous dans vos démarches, surtout si vous travaillez déjà dans ce domaine-là, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à élargir le champ des possibles, à sortir un petit peu de votre expertise médicale habituelle et à aller frapper à d'autres portes un petit peu périphériques à cette discipline. Dernière petite direction du tirage, elle est plus effectivement timide, c'est la reconversion professionnelle. On voit des examens, on voit des formations, on voit même pour certaines ou certains d'entre vous des concours administratifs, alors qui semblent favoriser, mais attention d'être bien préparé. C'est comme si vous tentiez un petit peu votre chance en 2020. Allez hop, je m'inscris, on verra bien. Attention de bien préparer les choses parce que le niveau d'exigence semble être assez élevé et je ne suis pas persuadé que certaines ou certains d'entre vous seront prêts. Mais ça vous permettra comme ça de prendre la température pour les années suivantes. Autre point, si vous souhaitez monter votre business, on ne va pas se mentir, ce ne sera pas facile avant le mois de mai parce qu'on peut voir de nombreux obstacles qui semblent se dresser de tous les côtés. Je ne parle pas que financier, c'est un petit peu administratif aussi. Cela étant, persévérer parce que l'horizon va se dégager à partir du mois de juin, enfin vraiment de l'été jusqu'à la fin de l'année. Là, si vous voulez monter votre business, c'est plutôt dans cette période-là qu'il faut implémenter votre désir. Alors, si vous travaillez déjà, alors là, votre tirage est vraiment assez sombre. 2020 ne sera sans doute pas l'année du changement.
Alors si toutefois il y avait du changement, de la promotion, des opportunités, alors faites attention parce qu'il y a apparemment des mensonges, des tromperies, on ne vous dit pas tout, on vous cache quelque chose hein, sur le grade, sur la fonction, sur le périmètre de cette fonction qu'on vous avait annoncée et qui finalement s'avéreront le contraire ou incomplètes par rapport à ce que vous espériez. Et vous risquez là encore de regretter votre choix, de vous sentir floué, lésé. Donc attention amis Scorpions au miroir aux alouettes car la déception risque de vous rattraper. Attention aux soi-disant bonnes intentions de votre hiérarchie ou bien à des annonces qui pourraient être très alléchantes. Même si vous êtes très séduisant et que vous arrivez à convaincre, attention qu'on ne vous mente pas parce qu'il semblerait qu'il y a une géométrie variable derrière ce qu'on vous proposera. On peut aussi voir dans votre tirage des ruptures de contrat, des mises à pied, des licenciements. Prudence donc, surtout si vous êtes dans une relation un petit peu tendue. Déjà au travail. En 2020, il sera vraiment pour vous préférable d'attendre et de ne surtout pas bouger à l'instinct, comme peut-être vous aviez l'habitude de le faire. Prenez le temps de bien observer les choses, de renseignez-vous sur ce que l'on vous dit, vérifiez tout et ensuite prenez votre décision. En tout cas, si vous étiez dans cette dynamique-là, les changements interviendront après l'été. Il y a vraiment une césure dans votre jeu, avant l'été, après l'été. Pour les amours maintenant. Alors, pour les célibataires, ici encore le poids du passé domine. Un peu comme si vous attendiez le retour d'un ou une ex providentielle. Il sera important de vous libérer de ces liens parce qu'ils semblent vraiment nocifs, toxiques pour vous. Et puis si vous êtes un butineur devant l'éternel, si vous avez plusieurs conquêtes à votre actif sans vraiment vous impliquer, attention parce que votre tirage indique que vous pourriez bien tout perdre, à force de jouer parfois avec les sentiments d'autres personnes. Attention. Alors, sinon, il y a aussi, c'est vrai, de belles rencontres tout au long de l'année 2020, mais elles restent dominées par l'inconstance, par l'indécision, un manque d'application qui ressortent nettement, pas simplement de votre côté, mais aussi des personnes que vous courtiserez. Et puis, la sexualité pourrait être le seul enjeu de votre vie amoureuse. Alors, si vous recherchez d'autres choses et si vous souhaitez mettre des racines un petit peu à votre histoire, attention de ne pas tomber dans, je dirais, des instincts peut-être un petit peu premiers. 2020 sera donc vraiment une année assez mitigée pour les scorpions célibataires et ils risquent de rester encore un peu dans le célibat. Pour les couples dans une relation tendue, alors là vous avez un jeu qui est carrément tranchant, coupant. On voit des ruptures, des divorces, des séparations et tout ça bien sûr compliqué. Donc c'est pas du tout dans l'apaisement et dans la négociation, c'est un petit peu à la hussarde et brutal. Si vous êtes dans ce cas-là, mis Scorpion, dans une relation de couple tendue, eh bien la messe semble être dite et seule la rupture ressort de votre tirage. Cela étant, ce sera peut-être effectivement libérateur pour vous, c'est ce que semble indiquer votre tirage. Pour les couples dans une relation plus stable, plus pérenne, plus apaisée, alors ce qui ressort, c'est des difficultés pour certains ou certaines scorpions à concevoir un enfant, possiblement pour des raisons purement physiologiques et peut-être un peu psychologiques aussi. Sinon, on peut voir de beaux voyages, des projets immobiliers, des déménagements, mais tout sera assez long, assez compliqué, comme si les dates que vous anticipiez finalement devaient être retardées dans le temps. Et encore une fois, après l'été 2020. Donc, il faut peut-être profiter des 6 premiers mois pour poser sur le papier vos projets, faire vos recherches et décider et d'implémenter les choses. Après, ce sera apparemment plus simple et plus facile. Sinon, votre couple, rassurez-vous, si vous êtes dans une relation stable et apaisée, est stable, se densifie, donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors, concernant la famille, alors là aussi, c'est un tirage vraiment contrasté et qui tranche encore une fois. Il se peut que certains ou certaines d'entre vous subissent des décès de proches. Mais apparemment, ce sont des décès libérateurs parce que les personnes qui sont concernées semblent être déjà soit à mobilité réduite, soit en souffrance. Ces personnes semblent majoritairement âgées, donc je pense possiblement à vos parents, à vos grands-parents ou aux collatéraux, mais d'un âge assez avancé. Et ces personnes sont déjà malades et c'est quand même une libération pour elles. C'est peut-être pas très heureux, mais vous me connaissez depuis le temps, je dis vraiment ce que je ressens.
Voilà, et puis on voit aussi dans votre tirage, si malheureusement vous étiez concerné par des décès, on voit des héritages, mais aussi des successions qui sont compliquées, difficiles, notamment si vous êtes dans une famille nombreuse. Il y aura pas mal de discussions, ce sera compliqué. Et puis on peut voir peut-être la justice, c'est-à-dire que ça peut se terminer, ces histoires-là, au tribunal. Alors concernant la famille aussi, on peut voir pour certaines ou certains d'entre vous des reprises de liens, effectivement, possiblement avec des enfants ou avec d'autres frères et sœurs avec qui vous étiez peut-être brouillés, mais vous risquez d'être déçus par ces reprises de liens parce que ce ne sera pas fluide, ce sera un petit peu dans la retenue, un petit peu calculé tout ça. Maintenant, c'est positif, surtout pour les enfants, c'est plus positif pour les enfants que pour la fratrie ou d'autres personnes, mais ça reste quand même globalement assez tendu. Donc c'est un petit peu comme deux chiens de faïence qui se regardent, chacun campe un peu sur ses positions, on remet un peu de colle effectivement, on rapproche les deux protagonistes, mais ça reste quand même assez fragile. Donc à vous de maintenir quand même cette cohésion, ce retour. Concernant la santé, alors on l'a dit pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà malades, on voit que les choses vont s'améliorer grâce à des interventions médicales et chirurgicales. Apparemment, il semble y en avoir plusieurs dans l'année, mais toujours dans le but de vous soulager, donc c'est une bonne chose. Alors pour les autres scorpions, qui sont en bonne santé, là le jeu indique des points d'intention. Il faut vraiment faire attention à certains points. Alors je vous les livre tels qu'ils le sortent. Alors il y a déjà la sphère sexuelle, votre intimité, homme ou femme. Il se peut qu'il y ait des petits désordres, qu'il y ait peut-être des irritations, des petites choses à surveiller, ou bien des douleurs, notamment pour les femmes. Attention pour les messieurs à la prostate aussi, ce genre de choses. Il y a aussi l'estomac qui sort. Alors attention aux excès alimentaires en règle générale, aux irritations, au soda, tout ce qui peut mettre de l'acidité dans votre corps, parce qu'il y aura peut-être des reflux gastro-œsophagiens, il y aura ce genre de choses. Et puis alors c'est plus timide dans le jeu. Attention si vous êtes cardiaque. Il peut y avoir effectivement des souffles au cœur, une petite arythmie, donc restez quand même dans une zone de confort par rapport à votre corps. Alors attention aussi pour vous les scorpions, si vous pratiquez des sports extrêmes, je ne sais pas moi, du parapente, du parachutisme ou d'autres choses extrêmes, alors faites très attention parce qu'il risque d'y avoir quand même des blessures. Voilà les amis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus. Je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez avoir des consultations privées. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.